le rétroviseur de nos valeurs. Revenir sur nos valeurs est un choix, mais c'est avant tout une estime de soi. J'ai beaucoup de choses à interpeller aux Noirs, à savoir s'ils vont m'écouter et me comprendre. Il s'agit d'une invite au retour sur nos valeurs, qui dans le passé, le présent et pour le futur sont pour nous un rétroviseur, un repère et un projecteur. Tout comme on peut manipuler un aveugle à sa guise, c'est de même qu'un pays, un continent ou une personne qui perd sa culture. J'utilise ma plume avec de l'encre noire pour transcrire les valeurs des Noirs qui sont dignes d'intérêt et bons à savoir. Oublier ma culture, c'est être déraciné. Ne pas y revenir, c'est être désorienté. Oui, je suis afrikinabé noir et j'ai une belle histoire qui contient une riche culture si nécessaire pour mon futur. J'y trouve toute ma dignité. Le noir, c'est mon identité et je dois l'être avec fierté et intégrité. J'entends dire que la culture, c'est ce qui reste en l'homme, même quand il aurait tout perdu. Mais hélas, pour certains Africains, il ne leur reste que ce qui est mal copié, importé, inapproprié et inadapté. Certes, on ne peut éviter l'assimilation des cultures, mais non et non à l'acculturation. La grande erreur est que l'Africain se sous-estime, pense et croit que tout ce qui vient de l'autre est meilleur. Pourtant, c'est ce qui fait notre malheur. Ça me pince le cœur en vibreur quand nous négligeons nos valeurs en faveur de celles de l'autre couleur. Le constat est si amer dans l'univers. L'homme noir devient très pervers. Ce qui était honteux comme la nudité, tel que le corps de la femme, est devenu un style d'immaturité. Ce qui était sacré, tabou plein de dignité, sert maintenant de publicité. Où se trouve notre essence d'humanité? Où est rentré l'amour du prochain? Où se trouve le respect d'autrui? Ce qui est mal importé les a détruits. Le manque de respect des personnes âgées qui nous mène dans une vie de hasard, de libertinage, d'outrage sans arbitrage et la mort nous ravasse, réduisant ainsi notre espérance de vie. J'accuse le refus d'écouter l'éducation de nos parents, plein de sagesse, de morale et de leçons. J'accuse le refus d'écouter les aînés pour lier et conjuguer les générations. Je me souviens comme hier, à l'époque de nos grands-pères, pendant les nuits au clair de la lune, les vieux sur les tabourets et les enfants à terre se transmettaient la sagesse, les valeurs et les savoirs. Au travers des contes et les histoires, oh, j'adorerais cette école des Noirs. Le noir s'éduquait la sagesse, mais l'autre nous enseigne la paresse. On apprend maintenant que des théories et des tueries. Voilà qu'on constate entre nous une vie de barbarie. À quoi sert une connaissance sans intelligence? Je me demande si on vit maintenant par instinct ou par la conscience de l'être humain. La culture noire se basait sur la morale, mais celle mal importée nous rend immoral. J'aurais préféré nos cases du village avec un sommeil paisible que les villas actuelles sans sommeil. Oh mes chers Africains, la peau noire est haïe et trahie et la dépigmentation nous envahit. Nos cœurs sont noircis et remplis d'hypocrisie. Pourtant j'aurais préféré ma peau noire et garder mon intégrité interne que de blanchir ma peau et noircir mon cœur. Non à la culture anormale qui nous éloigne de la morale, aux frères qui ont toujours le mental. Ensemble disons-nous à ces violeurs de culture et gardons nos valeurs. J'en ai marre de ces valeurs importées. Retournons vers le nôtre sans hésiter, que nous semblons avoir perdu incessamment, inconsciemment et involontairement. Pendant que le noir était toujours noir et la sagesse africaine se transmettait de père en fils et de génération en génération, à mon grand-père, je voyais le respect mutuel. Je vivais dans l'amour du prochain, je participais à la cohésion sociale et je nageais dans une paix spéciale. L'obéissance et le respect des personnes âgées, chacun connaissait ses traces et vivait à sa place. Mais hélas, tout est foutu et perdu, tout est corrompu et vendu, tout est négativement transformé. De naturel en modernisme, de familialisme en individualisme. Pour nous séparer pendant nos peines et semer entre nous la haine. Nos cultures sont maintenant muettes et nos vies futures sont inquiètes. Mes chers parents contemporains, revenir sur nos valeurs est un choix, mais c'est avant tout une estime de soi. Si dans l'éducation de nos enfants, l'inculcation de nos valeurs culturelles ne soit pas une nécessité et une priorité, alors notre dominance restera à perpétuité.